prospérité déclare que les Éthiopiens sont fiers de leur soutien à la campagne de sauvetage et d'application de la loi du pays. La présidente Sahle-Work Zewde en marge de l'Union africaine sur l'application de la loi dans la région du Tigray. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 7 décembre. La présidente Sahle-Work Zewde a donné une explication sur les travaux en cours du gouvernement fédéral de l'application des lois dans l'état du Tigray dans la salle de CEA. Dans son exposé sur la situation actuelle en Éthiopie, la présidente a exposé les raisons de la campagne des forces de l'ordre dans la région du Tigray. Au cours d'une discussion sur l'Afrique déchirée par la guerre, la présidente a déclaré qu'un bruit de guerre inattendu avait été entendu dans le nord de l'Éthiopie, incitant le TPLF à lancer une opération militaire de maintien de l'ordre dans le nord. Concernant les objectifs d'une campagne gouvernementale d'application de la loi, la protection de la souveraineté et l'unité du pays et l'assurance de l'ordre constitutionnel, elle a expliqué que l'objectif était de garantir l'état de droit et de traduire les auteurs en justice. Les informations proviennent du bureau du président. Le comité exécutif du Parti de la Prospérité déclare que les Éthiopiens sont fiers de leur soutien à la campagne de sauvetage et d'application de la loi du pays. Le comité a discuté des 3 questions liées à la situation actuelle et aux orientations futures du pays, aux conflits politiques nationaux et internationaux et à la formation des forces et a discuté de l'approbation du manifeste électoral 2013 du Parti pour la Prospérité. Ben Alpha Ndoualem, membre du comité exécutif du Parti pour la Prospérité et chef du siège du Parti pour la Prospérité, a informé les journalistes de la décision du comité sur diverses questions d'actualité et nationale. Au cours de la réunion, l'exécutif a confirmé que le déménagement avait été un succès et que le résultat était une victoire éclatante pour l'Éthiopie. Le comité exécutif a annoncé que les forces spéciales et milices de l'État régional d'Amara ont fait un grand effort pour sauver le pays de la désintégration et en brise l'épine dorsale de cette force destructrice. Il a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance aux forces spéciales de l'État Afar pour leur soutien aux forces de défense. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé le début de la reconstruction des infrastructures au Tigray. Les travaux de reconstruction du Tigray ont commencé avec des équipes sur le terrain qui entreprennent des travaux de réparation sur les infrastructures endommagées pour restaurer les services essentiels. Les efforts d'aide humanitaire du gouvernement continueront également de se renforcer pour venir en aide aux personnes vulnérables, a souligné le Premier ministre Abiy. Le gouvernement restaurera, reconstruira et développera les infrastructures, a ajouté le Premier ministre. Les Éthiopiens vivant en Suisse et en Autriche condamnent la trahison du TPLF dans le pays. Ils ont discuté des problèmes nationaux actuels et publié une déclaration. Les Éthiopiens et les personnes d'ascendance éthiopienne ont exprimé leur soutien aux efforts du gouvernement pour faire respecter l'état de droit. Ils ont déclaré qu'ils étaient prêts à soutenir le processus d'application de la loi de toutes les manières possibles. Les habitants de la ville de Maïkadra se sont rassemblés en grand nombre pour se souvenir de ces civils innocents et en retraite qui ont été impitoyablement tués par les forces du TPLF et un groupe de jeunes appelés Samri. Plus de 400 jeunes de la ville se sont souvenus
alors qu'il portait des t-shirts noirs et tenait une veillée aux chandelles tandis que des milliers d'autres se joignaient au marché avec des slogans puissants. Ils ont démontré dans leurs slogans qu'ils réclamaient leur identité Amara arrachée. Nous sommes Amara, nous demandons à ceux qui nous tuent pour notre identité de faire face à la justice. Les dirigeants et défenseurs de la communauté éthiopienne au sein de l'UE ont écrit une lettre ouverte au président du Parlement européen, David Sassoli, pour contester la résolution de l'Union sur l'opération militaire en cours dans l'État du Tigray. La lettre clarifie à quel point le TPLF était malicieux de tromper la communauté internationale avec des faits déformés et des propagandes délibérées de fausses propagandes. Des universitaires et des dirigeants de la société civile en Europe ont appelé le Parlement européen à soutenir la campagne policière en cours en Éthiopie. Des universitaires influents ont appelé le Parlement européen à travailler avec le gouvernement pour renforcer son soutien aux crimes commis par le TPLF dans la junte, la tâche principale de l'Union européenne étant de maintenir la paix et la sécurité dans le pays. Dans une lettre, la junte du TPLF a déclaré que l'action illégale contre le gouvernement fédéral avait entraîné la mort des civils et les destructions des infrastructures du pays. Dans une lettre au Parlement européen, les chercheurs ont détaillé les activités illégales du TPLF depuis l'émergence d'une nouvelle culture politique et du changement. Les dirigeants de la communauté éthiopienne et les universitaires de l'Union européenne ont appelé le Parlement européen à travailler avec le gouvernement pour la justice et l'état de droit. La ligne ferroviaire Éthiopie-Djibouti de 750 km a été mise en service en janvier 2018 et est le premier chemin de fer transfrontalier électrifié en Afrique. Le chemin de fer à écartement standard était très prometteur pour relier l'Éthiopie, son littoral, à Djibouti. Par ailleurs, des trains ont été bloqués 163 fois et suspendus pendant plus de 652 heures au cours des 3 dernières années, a-t-il révélé. Un forum a été organisé pour délibérer sur des questions aussi alarmantes afin de parvenir à une solution durable. Materials of the railway line have been robbed and damaged by looters. Trains were forced to stop working because of repeated attempts of robbery and accidents. As a result of inconvenience, customers were highly abused and the nation lost huge economic benefits. Selon la société par action, 961 tentatives de vol ont été commises sur des matériaux d'infrastructure et 27 personnes sont mortes à la suite d'accidents au cours des 3 dernières années. በአብዛኛው በየቀኑ ምናልባት አንድ ወይ ሁለት የእንስሳት መገጨት አደጋ ያጋጥማል። The trains hit 1 or 2 animals a day because animals let into the lines. 27 people died from train accidents in the past 3 years. This means 9 casualties each year. People cross the railway lines even at night, which is surprising. There has also been an integrated robbery by individuals of railway beds and other important materials. ሰው እንደሚገኝም ግልጽ አይደለም ግን እንደዚህ አይነት አደጋዎች ናቸው የሚያጋጥሙት። ሶስተኛው በእውቀት ላይ ተመስርቶ የሚፈጸም ስርቆት ነው። ብሎኖችን ይፈታሉ። Et pour conclure, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont souligné le besoin urgent pour les États membres de lancer des activités commerciales dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. La décision a été adoptée lors d'une réunion virtuelle de la 13e session extraordinaire de l'Assemblée de l'Union sur la zone de libre-échange continentale africaine tenue samedi sous la présidence de Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine et président de l'Union africaine. Souhaitons la bienvenue à tous les participants à la 13e session extraordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.
Le président Ramaphosa a déclaré que le continent se tenait au bord d'une nouvelle ère dans le progrès, que tout ont travaillé avec minutie et rempli d'une grande fierté pour atteindre cette merveilleuse période. En outre, le président de l'UA a rappelé que l'Afrique est déterminée à prendre en charge son propre destin. The summit has taken place just 4 weeks before the African continent. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.